Alors, dans les capsules précédentes du chapitre 3, on a parlé de variables aléatoires discrètes et de lois discrètes comme la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi hypergéométrique. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va parler de lois continues. Donc, aujourd'hui, on va parler des variables aléatoires continues en général et de leur espérance et de leur variance. Alors, quand on a parlé des variables aléatoires discrètes, on avait dit que la variable aléatoire était complètement décrite quand on connaissait sa fonction de probabilité, c'est-à-dire la fonction qui, pour chacune des valeurs de la variable aléatoire discrète, donnait la probabilité. Sauf que là, on a affaire à des variables qui sont continues. Alors, premièrement, on a une infinité de valeurs possibles. Et deuxièmement, ces valeurs-là, par exemple, entre 0 et 1, il y a une infinité de valeurs, hein, parce que c'est une variable qui est continue. Alors, on ne pourra pas énumérer chacune des valeurs comme on le faisait avec les variables aléatoires discrètes. On va donc travailler avec ce qu'on appelle la fonction de densité, c'est-à-dire une fonction dans laquelle on va voir les plus hauts sommets dans les régions où est-ce que les probabilités sont les plus élevées. Ce qu'il faut retenir d'une fonction de densité, c'est que si on veut trouver une probabilité à partir de la fonction de densité, il va falloir trouver l'aire sous la courbe. Par exemple, si on veut la probabilité entre A et B, ben, il faudra trouver l'aire sous la courbe entre A et B. Ce qu'il faut retenir aussi des variables aléatoires continues, c'est qu'à chaque fois qu'on va chercher la probabilité d'une valeur exacte, ben, ça va toujours être égal à 0. Par exemple, si on s'intéresse au temps que vous prenez pour vous rendre au collège et que vous me dites ça m'a pris 25 minutes pour me rendre au collège, bon, c'est une bonne approximation, mais je pourrais très bien te répondre, oui, mais si tu avais chronométré avec un chronomètre précis au millième de seconde, on aurait peut-être trouvé que dans le fond, ça t'a pris 25,274 minutes pour te rendre au collège, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire vraiment que tu as une réponse exacte. Par contre, on pourrait dire, ben, ça t'a pris entre 24,5 minutes et 25,5 minutes pour te rendre au collège. Ça, c'est quelque chose qui serait possible de dire. Alors, on va travailler avec des intervalles comme ça très souvent quand on va parler de variables aléatoires continues. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de densité? Ben, une fonction de densité, ça doit satisfaire deux conditions. Premièrement, il faut que la fonction soit toujours supérieure ou égale à 0, peu importe la valeur de x qu'on lui donne. Deuxièmement, il faut que l'aire totale sous la courbe de la fonction soit égale à 1. Alors, si la fonction respecte ces deux conditions-là, ben à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une fonction de densité. Alors, allons-y d'un exemple. On a ici une fonction qui est égale à 1/2 si x est entre 1 et 3 et 0 sinon. Alors, on vous demande de vérifier que cette fonction-là est bel et bien une fonction de densité. Alors, première chose, rappelez-vous, il faut que la fonction soit supérieure à 0, supérieure ou égale à 0, peu importe la valeur de x. Bien, regardez bien le graphique de cette fonction-là. Le graphique, il ressemble à ça. Alors, on peut bien voir qu'entre 1 et 3, ben, c'est égal à 1/2. Ailleurs, ben, la fonction n'existe pas, elle est égale à 0 tout simplement. Donc, ça ne va jamais sous l'axe des x. Donc, c'est toujours plus grand ou égal à 0, peu importe la valeur de x qu'on va utiliser. La deuxième chose qu'il faut vérifier, il faut vérifier que l'aire sous la courbe va être égal à 1. Bon, dans ce cas-ci, on pourrait procéder autrement, mais on va s'habituer de travailler de la bonne façon, d'une façon qui fonctionne toujours, en utilisant l'intégrale. Hein, donc, l'aire va être donnée par l'intégrale de 1 à 3 de 1/2 dx. Et je vous rappelle les formules d'intégration. L'intégrale de k fois dx, ben, ça va être égal à k fois x plus une constante. Ça, c'est si on a une intégrale indéfinie, donc sans bornes. Et si on a une intégrale avec des bornes, rappelez-vous, l'intégrale de a à b de petit f de x dx, ben, c'est égal à la primitive évaluée en b, moins la primitive évaluée en a. Alors, quand on a fait l'intégrale de bornée de 1 à 3 de 1/2 dx, ben, ça va être égal à 1/2 x borné de 1 à 3. Donc, ça va être égal à, je remplace x par 3 dans ma réponse, donc ça me donne 3/2, moins, je remplace x par 1, ça fait 1/2, et 3/2 moins 1/2, ça donne 1. Alors, comme les deux conditions sont remplies, ben, cette fonction-là est bel et bien une fonction de densité.
allons-y d'un exemple ici où on vous demande de vérifier que la fonction suivante est bien une fonction de densité. Alors, la fonction est égale à 2x si x est entre 0 et 1. 0 sinon. Comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez et on s'en parle bientôt. Alors, encore une fois, si on regarde le graphique, on peut facilement voir que la fonction ne va jamais sous l'axe des x, donc elle est toujours supérieure ou égale à 0, peu importe la valeur de x. Donc, la première condition, elle est vérifiée. La deuxième condition, il faut que l'aire sous la courbe soit égal à 1. Alors, si on fait l'intégrale de 0 à 1 de 2x dx, on peut sortir la constante, donc ça va faire 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Et l'intégrale de x dx, je vous rappelle la formule d'intégration, l'intégrale de x à la n dx, c'est x à la n plus 1 sur n plus 1, donc l'intégrale de x à la 1 dx, ça sera égal à x à la 2 sur 2. Les deux s'annulent, alors il me reste simplement x à la 2. Et quand c'est borné de 0 à 1, on fait 1 au carré moins 0 au carré. Et c'est égal à 1. Donc les deux conditions sont vérifiées. Alors f de x est bel et bien une fonction de densité. Maintenant, quand on parle de variable aléatoire continue et de probabilité, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une variable aléatoire continue, la probabilité est toujours donnée par l'aire située entre la courbe f de x et l'axe des x. Alors, allons-y d'un exemple où est-ce qu'on vous donne cette fois-ci la fonction de densité f de x égale 1 tiers, si x va de 0 à 3, 0 sinon. Et là, dans ce cas-ci, on nous donne la fonction de densité. Alors, on n'a pas besoin de vérifier que ça en est vraiment une, on nous le dit que ça en est une dans la question. Alors, déterminer les probabilités suivantes. Première question, on cherche la probabilité que x soit compris entre 1 et 2. Alors, pour trouver ça, on va chercher l'aire sous la courbe entre 1 et 2. Donc, on va effectuer l'intégrale de 1 à 2 de 1 tiers des x. Et ça va nous donner 1 tiers x borné de 1 à 2. Donc, ça va faire 2 tiers moins 1 tiers. Et ça donne 1 tiers. Question B. On cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Alors, la fonction de densité que j'ai va de 0 à 3. Pour 0 à 3, ça donne 1 tiers. Ailleurs, ça donne 0. Alors, quand ça donne 0, si j'intègre, ça va me donner 0 aussi. Mais on va intégrer de 1 à 3 le 1 tiers de x. En fait, on fait l'intégrale de 1 à l'infini, mais comme je vous disais, à partir de 3, ça donne toujours l'intégrale de 0. Alors, on ne l'écrira pas pour rien. Donc, on va dire que c'est l'intégrale de 1 à 3 de 1 tiers des x. Et l'intégrale de 1 à 3, ça donne x sur 3 borné de 1 à 3. Alors, quand je remplace par 3 dans ma réponse, ça me fait 1. Quand je remplace par 1, ça me fait 1 tiers. Donc, ça veut dire que le résultat sera égal à 2 tiers. Et on cherche également la probabilité que x soit égal à 2. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire l'intégrale de 2 à 2 de 1 tiers des x. Et ça me donnerait donc 2 tiers moins 2 tiers qui donne 0. Et ça, chaque fois que vous allez avoir une variable aléatoire continue, ça c'est important, il faut absolument que la variable soit continue, ça ne donne rien de la calculer, le résultat va toujours être égal à 0. Quand on cherche probabilité que x soit égal à quelque chose et que la variable soit continue, ce sera égal à 0. À cause de ça aussi, quand on a des probabilités que x soit plus grand ou égal, ou encore juste plus petit comme ici, ça ne changera rien dans nos calculs. On va faire le calcul exactement de la même façon quand la variable est continue. Ce ne serait pas vrai par contre si la variable était discrète. Mais quand c'est continu, c'est pareil. Parlons maintenant de l'espérance d'une variable aléatoire continue. Juste vous rappeler avant, quand on a vu les variables aléatoires discrètes, on avait dit que l'espérance, c'était la somme des valeurs fois leur probabilité. Donc, c'était la somme des xi fois p de xi. Ça, c'est quand on avait une variable aléatoire discrète. Mais là, on a un problème. Comme notre variable aléatoire, elle est continue, il y a une infinité de valeurs. Alors, je ne peux pas énumérer chaque valeur puis multiplier par sa probabilité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va avoir une formule qui est tout à fait semblable, mais au lieu d'avoir une somme, comme on avait dans un cas discret, on va avoir une intégrale. Parce qu'une intégrale, c'est une somme aussi. C'est pour ça que le signe d'intégration semble à un gros S. On va faire la somme de moins l'infini à l'infini de x fois sa densité, donc fois sa fonction de densité,
Et en faisant ces sommes-là, ben, ça va nous donner l'espérance. Pour la variance, ben, c'est un peu le même principe qui va s'appliquer. On vous disait, donc, quand vous avez une variable aléatoire discrète, ben, on disait la variance, bon, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et pour trouver l'espérance de x carré, ben, on faisait la somme de chaque valeur au carré fois sa probabilité, moins l'espérance au carré. Mais là, on ne peut pas énumérer encore une fois chaque valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remplace tout simplement par l'intégrale les sommations. Donc, ça va faire l'intégrale. Ça va être égal encore une fois à l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. Et ce sera égal donc à l'intégrale de moins l'infini à l'infini de x2 fx moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fx et tout ça au carré. Allons-y d'un exemple où on a la fonction de densité f de x est égale à x sur 18 si x est entre 0 et 6, 0 sinon, et on vous demande de trouver l'espérance et la variance. Alors, commençons par l'espérance. Donc, l'espérance, ce sera égal à l'intégrale de 0 à 6 de x fois x sur 18. Donc, ce sera égal à l'intégrale de 0 à 6 de x2 sur 18 dx, ce qui va nous donner donc x cube sur 18 fois 3, borné de 0 à 6. Et ça va donner donc 6 au cube sur 54 moins 0, qui donne 216 sur 54, donc qui est égal à 4. Alors, l'espérance de x vaut 4. Maintenant, pour trouver la variance, ben, on doit d'abord trouver l'espérance de x carré. Alors, pour trouver l'espérance de x carré, ben, on va faire l'intégrale de 0 à 6 de x carré fois x sur 18, qui va nous donner donc l'intégrale de 0 à 6 de x cube sur 18, et qui donne x à la 4 sur 18 fois 4, borné de 0 à 6. Et ça, ben, ça donne 6 à la 4 sur 72 moins 0, qui donne 1296 sur 72, qui est égal à 18. Alors, finalement, ben, la variance de x, ça va être égal à 18 moins 4 au carré, donc 18 moins 16, et ça, c'est égal à 2. Alors, voici un autre exemple ici où on vous donne la fonction de densité d'une variable aléatoire continue qui est égale à x sur 100 si x va de 0 à 10 et qui est égale à 20 moins x sur 100 si x va de 10 à 20 et qui vaut 0 sinon. Ben, on vous demande de trouver l'espérance et de trouver la variance. Alors, je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même. Alors, on va trouver l'espérance de cette fonction, de cette variable aléatoire. Donc, pour l'espérance, ben, il faudra faire l'intégrale de 0 à 10 de x fois x sur 100 dx, plus l'intégrale de 10 à 20 de 20 moins x sur 100. Alors, pour la première intégrale, donc, ça va nous donner x cube sur 300, borné de 0 à 10. Et pour la deuxième, ça va nous donner 20x2 sur 200, moins x cube sur 300, borné de 10 à 20. Alors, si on remplace nos valeurs de 0 et de 10 là-dedans, ben, ça fait 10 au cube sur 300 moins 0 plus 20 fois 20 au carré sur 200 moins 20 au cube sur 300 moins 20 fois 10 au carré sur 200 moins 10 au cube sur 300. Et je vous épargne tout le détail du calcul, je vous le laisse lire par vous-même. La réponse finale sera égale à 10. Pour la variance, ben, on va d'abord trouver l'espérance de x carré. Donc, on prend chaque partie de la fonction et on multiplie par x2. Donc, ça fait l'intégrale de 0 à 10 de x2 fois x sur 100, plus l'intégrale de 10 à 20 de x2 fois 20 moins x sur 100. Donc, ça va donner x4 sur 400 pour la première partie. Pour la deuxième partie, ben, 20x au cube sur 300 moins x à la 4 sur 400. La première partie est bornée de 0 à 10, la deuxième partie est bornée de 10 à 20. Alors, encore une fois, je vous laisse lire le reste de la solution. Et on arrive à la fin à un résultat de 350 sur 3.
ce résultat de 350 sur 3 n'est pas la variance, mais l'espérance de x carré. Pour trouver la variance, ben, il faut faire l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, espérance qui nous avait donné 10. Donc, ce sera égal à 350 tiers moins 10 au carré. Alors, si on met tout sur 3, ben, ça nous donne une variance de 50 tiers. Alors, ça termine la capsule vidéo sur les variables aléatoires continues. Dans les prochaines capsules vidéo, ben, comme pour les variables aléatoires discrètes, on va voir des lois qui vont nous servir pour les variables aléatoires continues. Donc, on va voir la loi exponentielle et on va voir la loi normale. Loi normale qui est probablement la plus importante de toutes. Alors, on va parler de ça dans les prochaines capsules. Mais pour le moment, donc, vous êtes en mesure de compléter les exercices de la section 3.6.1, les numéros 1 jusqu'à 3.